5 minutes. C'est ça, j'avais économisé 5 minutes que je vais reprendre. Bon, voilà, Monsieur le Président, je viens de préciser. L'État du Sénégal a parlé d'absence d'objet de la requête pour la simple raison que les tribunaux du Sénégal ont rétabli que par voie de conséquence, ça n'a plus d'objet. Monsieur le Président, vous fondant sur votre jurisprudence, vous verrez que la requête telle qu'elle a été articulée, c'était pour que vous interveniez à temps pour qu'une violation potentielle ne se réalise pas, conformément à ce que vous avez dit dans l'affaire Hissène Habré contre l'État du Sénégal. Elle était potentielle. On avait demandé que vous demandiez à l'État du Sénégal de s'abstenir, procéder à la radiation d'Ousmane Sonko. Maintenant, la violation, elle est devenue concrète, telle que vous l'avez dit, l'affaire Khadijatou Manou Karawi contre l'État du Niger. La violation a été réalisée, il a été radié. Par voie de conséquence, c'est la demande elle-même qui mute. Vous devez ordonner le rétablissement d'Ousmane Sonko dans les listes électorales conformément à la décision du juge et conformément à la décision de la Sénat. Par ailleurs, ils disent que les juridictions ont décidé. Posez la question à l'État du Sénégal de savoir est-ce qu'ils ont exécuté la décision du juge. Non. Ils ont dit que l'administration, la Sénat, elle aussi est intervenue pour dire rétablissez-le. Est-ce que l'État du Sénégal a rétabli? J'ai renvoyé à l'article 47.4 qui dit en tout état de cause, compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions, les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision du traitement des mouvements. Or, l'État du Sénégal vous dit la Cour suprême va statuer. Elle ne vous dit pas, l'État ne vous dit pas que la Cour suprême a programmé au 17 novembre. Quelle est la possibilité offerte à M. Ousmane Sonko d'avoir les fiches de parrainage après le 17 novembre, puisqu'il ne peut pas remplir les exigences qui sont au code électoral pour effectivement déposer les fiches dans les délais qui vont en fait s'arrêter dans juste 3 semaines. Monsieur le Président, par ailleurs, je voudrais faire comprendre, bon, nous n'avons jamais parlé de politique. Nous avons été toujours courtois dans nos écrits et même dans notre intervention. Mais vous êtes saisi de violations de droits et libertés politiques, de droits et libertés démocratiques, que par voie de conséquence, les manquements d'un État, nous ne pouvons que les mettre en exergue. Parce qu'un État, c'est une fonction. Ce sont les hommes qui sont derrière les États. Ce sont les hommes qui commettent en fait toutes les violations dont on parle. Et Monsieur le Président, que l'État n'a contesté aucune des allégués qui sont très graves. Et par rapport à cela, il plaira à la Cour de répondre favorablement aux mesures provisoires. Sinon, il est manifeste que l'État n'a pas l'intention de réinscrire Ousmane malgré les décisions nationales. Donc, il vous appartient, Monsieur le Président, de les ordonner et de permettre qu'il y ait une égalité dans la compétition électorale qui est déjà rompue. Mais nous sommes sûrs que cet homme, que le peuple adulte, même s'il disposait de 2 semaines, réussira à avoir tous les parrainages qu'on lui demande. Alors, ne lui faites pas manquer, Monsieur le Président, sa chance. Sur la liberté, nous avons fait comprendre que dans la mise en œuvre des droits internes, il existe des mesures de ne pas attenter à la liberté au stade où la présomption d'innocence prime et que l'article 138-1 et 7 permettent des mesures alternatives. Ces mesures alternatives, c'est le contrôle judiciaire qui permettra à M. Ousmane Sonko de compétir comme tout le monde et de participer aux compétitions électorales. La dissolution a été consommée. Nous avons demandé la suspension de la mesure de dissolution. Cela ne préjudicie nullement à la décision que vous rendrez parce que le parti est un parti
c'est en fait le cheval qui permet la machine électorale. Enfin, Monsieur le Président, nous attirons votre attention. On ne peut pas partir de la parole ou de la position d'un homme pour porter grief à une personne normale, à une personne morale qui a une autonomie et une personnalité juridique qui lui est propre. Monsieur le Président, nous finirons par vous renvoyer respectueusement aux vidéos dont on parle. Les vidéos qui ont été falsifiées, la vérité a été rétablie. Vous verrez que la façon dont on présente cet homme, c'est seulement un homme porteur d'un idéal. On va empêcher effectivement de concourir dans des règles de transparence et de démocratie. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, un petit mot par rapport à la prison. Les documents ont dit vous êtes portés. Et vous avez ici l'aggravation des violations qui sont des pièces, je pense, qui vous ont été transmises par le comportement de l'État du Sénégal, qui, à travers ses services, fait des communiqués pour s'opposer à l'exécution des propres décisions de justice qu'il a rendues. Je vous remercie. Merci, maître Clédor, lui. Bon, ça c'est. Si on fait ça, ça va être une balle de ping-pong. Hein? Parce que c'est le requérant qui a la parole en dernier. Donc, si vous parlez, je suis obligé de lui donner encore la parole. Et à nous entendre parler. On vous a donné des informations. Parmi les informations, l'agent judiciaire qui devait prendre la parole, parmi les données, il y en a qui sont soit erronées, soit ils ont des canevas d'informations que nous n'avons pas. On vous a dit que la Cour suprême a programmé une audience le 17 novembre. C'est faux. Je tenais à dire que cela est faux. On vous demande un contrôle judiciaire. Je tenais à vous dire que on vient vous demander, vous, de vous saisir de la situation d'un Sénégalais détenu au Sénégal, alors qu'on méprise le juge d'instruction sénégalais. Aucune demande de liberté n'a été adressée au juge sénégalais. Que l'on me produise dans le dossier une seule décision de refus d'une demande provisoire. On vous dit également, tantôt on vous dit c'est dans 3 jours, tantôt on vous dit c'est dans 3 semaines. Les parrainages se terminent en décembre, le 23 ou le 25 décembre. Ce n'est pas demain. La Cour suprême, elle programmera son audience cette semaine, au plus tard en début de semaine. On vous dit que le parti a été dissous. Et que là, on vous demande une mesure, alors qu'il y a un recours pour excès de pouvoir au Sénégal. On vous dit que l'État du Sénégal n'a pas répondu aux violations alléguées. L'État du Sénégal dit qu'entre la relation des faits, le répertoire de toutes les chartes, de tous les articles qui parlent de droits de l'homme, il y a ce qui manque, c'est-à-dire l'imputation de faits qui soient susceptibles d'être qualifiés de violations. Les requêtes sont savantes, nous avons ce souci-là. C'est ces contre-vérités-là que nous souhaitions apporter à l'attention de votre honorable cour, et c'est tout. Merci. Par rapport à la décision de la Cour. Vous n'avez jamais eu cette intention, vous n'avez jamais Voilà, merci, Monsieur le Président. Je disais tantôt que dans vos différentes décisions rendues, vous avez eu à rappeler que la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour apprécier les lois internes des États membres rendues par les juridictions des États membres. Donc, c'était dans l'affaire Abdoulaye Baldé contre l'État du Sénégal, 22 février 2020. Monsieur le Président, également, vous avez eu à dire, à travers une décision, que la Cour n'est pas compétente, effectivement, je l'ai tantôt, mais également, pour tenir que sa compétence, la Cour a maintes fois rappelé qu'il faut que la violation alléguée ait résulté d'une application concrète de la loi au détriment du règlement, que de simples supputations ou considérations insuffisantes à cet effet.
C'est la décision du 19 juillet 2023. La Cour ne s'immisce pas dans le fonctionnement normal des juridictions nationales, qui ne lui appartient pas non plus de s'ériger en juridiction d'appel ou de cassation des décisions des juridictions nationales. Bécaye Traoré contre l'État du Mali. C'est des décisions on ne peut pas faire à cette Cour lui prêter des intentions ou bien lui donner une compétence qu'elle n'a pas. Il y a eu des voies de recours au Sénégal, elles sont en train d'être exercées dans le cadre, Monsieur le Président, d'un État de droit. Je l'ai rappelé tantôt dans mes propos liminaires. Il faut qu'on respecte les États africains quand ils appliquent le droit. On est dans un État organisé, les lois sont respectées, Monsieur le Président, aussi bien par l'État que par les citoyens. Donc, il ne faudrait pas qu'on vous dise ici que l'État du Sénégal est en train de se comporter comme un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, parce que tel n'est pas le cas. Ils ont exercé des voies de recours, on va les examiner, on va plaider devant les juridictions sénégalaises. On vous a dit tantôt que Ousmane Sonko est détenu arbitrairement. Ousmane Sonko a été détenu dans le cadre d'une procédure criminelle régulière. Ousmane Sonko, ses avocats n'ont jamais présenté de demande devant le juge d'instruction pour demander la liberté. Donc aujourd'hui, il vous demande de vous substituer au juge d'instruction du Sénégal. Cela pas comme ça, M. le Président, cela ne s'est jamais passé dans une cour de droit. Je vous remercie. Merci, maître. Non, monsieur l'agent judiciaire de l'État. Bon, maître Clédor Ly, la parole. Mais je vois aussi maître Branco qui est en ligne. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Oui, Monsieur le Président, si vous me permettez très brièvement. Maître Branco avant. Oui, une seule phrase et il continue. D'accord, ok. Tout ce n'est pas à nous. Et nous disons que la Cour est bien compétente pour examiner la violation des droits de l'homme par les États dans la mise en œuvre de leurs lois internes. C'est une jurisprudence que vous avez. Je laisse Maître Branco continuer. Merci, confrère. Je note deux paradoxes qui me... Pardon, Monsieur le Président, je me suis pris la parole avant que vous me l'autorisiez. On ne vous entend pas. Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, on vous entend. Monsieur le Président, je vous remercie. Je souhaitais noter deux paradoxes. N'allez pas au-delà de 3 minutes, hein, parce que... Bien sûr, deux paradoxes. Dans la 5 minutes. Bon, maître Clédor Ly a utilisé 2 minutes. Donc, les 3 minutes vous reviennent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Deux paradoxes dans la plaidoirie de l'État du Sénégal. Tout d'abord, poursuivre un homme pour appel à l'insurrection, promettre qu'il souhaite semer le chaos et en même temps tout faire pour l'empêcher de participer par des voies démocratiques et institutionnelles à la vie politique de son pays. Il y a là quelque chose de parfaitement irrésoluble et d'incompréhensible. D'autre part, je n'ai pas voulu revenir dans ma plaidoirie sur les éléments de fond qui vous ont été transmis en ce qui concerne les procédures judiciaires, mais quand même, dans quel état de droit, puisque l'État du Sénégal se revendique aujourd'hui comme étant un état de droit, l'on condamne un homme à un délit pour lequel il n'était pas poursuivi devant une cour d'assises? Monsieur Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse, une requalification du crime de viol qui aurait dû intervenir et qui n'est pas intervenu puisqu'il a été acquitté du crime de viol, et une accusation, une condamnation qui sont intervenues en son absence, sans réouverture des débats. Je reviens sur cette décision parce qu'elle est à l'origine de sa situation de contumace. Cette situation de contumace dont on vous explique que d'une part, lorsque l'on arrête quelqu'un, eh bien, la contumace ne serait pas levée parce que, tout simplement, on l'a arrêté pour une autre affaire. Dans quel état de droit au monde on prétend que la contumace ne s'arrête pas dès le moment que vous êtes entre les mains d'une autorité? Aucun. C'est une interprétation évidemment politique et qui n'a pour objectif que de persécuter M. Sonko, comme l'était la procédure qui a donné lieu à cette condamnation qui a été néantisée, nullifiée dès le moment qu'il a été arrêté, sans avoir besoin de produire ce document auprès du greffe par lequel il demandait la notification de cette condamnation. Il a tout de même fait, et on considère là encore que peut-être ça n'aurait pas été fait dans les formes et ainsi de suite, alors qu'il a fait en garde à vue, puis auprès du greffe de l'administration pénitentiaire, comme tout détenu a le droit de le faire. Ensuite, vous savez parfaitement, la contumace ne tombe qu'à l'expiration du délai de prescription du délit pour lequel a été condamnée la personne en question. Ce délai de prescription n'a été pas du tout atteint. Nous sommes quelques mois après la condamnation pour un délit dont les délais de prescription sont de plusieurs années. Donc, la contumace n'étant pas définitive, M. Sonko pouvait à tout moment demander à ce qu'elle soit nullifiée pour qu'il puisse être jugé. Et on utilise pourtant cette décision pour l'empêcher de se présenter aux élections, à l'élection de 2024. Une ordonnance d'un tribunal est exécutoire. La décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor
réintégrant M. Sonko sur les listes électorales est exécutoire, nonobstant les recours qui ont été introduits par l'État du Sénégal. Cela, l'État du Sénégal le sait. Cela, n'importe quel homme de droit le sait. Et pourtant, on refuse de l'appliquer. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces points qui ont été abordés par l'État du Sénégal.